Et c'est le deuxième live du challenge Se décoller du mental pour écouter son cœur. Deuxième jour sur 6. Déjà. Prenez un verre d'eau et prenez surtout un stylo et un papier. Une feuille blanche, un carnet de notes, un brouillon, un stylo et de quoi écrire. Aujourd'hui, on va écrire. Mais avant d'écrire, de passer à la pratique, on va se prendre un moment pour checker intérieurement le niveau d'engagement. Sur une échelle de 1 à 5, de 1 à 10, mon engagement, mon envie de me décoller du mental, elle est à combien aujourd'hui? Si je suis honnête avec moi. 10, toujours 10, Cyrielle. 10, Isabelle. Cool. Top. Donc, rien n'a changé depuis hier. Pour vous, en tout cas. 8. Sophie, qu'est-ce qui fait que t'es pas à 10, là? 9. Qu'est-ce qui fait que ça a augmenté, mais c'est pas encore. Donc là, déjà, observation de ça. C'est hyper intéressant de voir si votre engagement a augmenté, a diminué ou s'est stabilisé. Donc ça, c'est chaque jour, en fait, je vais vous demander, comme ça va faire un point sur l'engagement. Le deuxième truc que j'ai envie de voir, avant de passer à écrire ensemble, c'est est-ce que vous avez joué le jeu à écrire vos pensées depuis hier? J'ai médité et mon pote, le mental, me laisse plus tranquille aujourd'hui. T'es gentil. Donc, est-ce que depuis hier, comme je vous avais donné comme exercice à faire à la maison, c'est-à-dire de écrire toutes vos pensées, soit le matin, soit le soir, soit quand vous y pensez, est-ce que vous l'avez fait? Et si oui, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et sinon, bah, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Comment ça se fait? Non, pas pu écrire. Sinon, j'aurais écrit pas mal de choses et étant seule à gérer mes enfants, je n'ai pas pris le temps. Ok, Cyrielle. Cyrielle, là, c'est super intéressant que tu dis je n'ai pas pris le temps. Tu ne dis pas je n'ai pas eu le temps. Donc, c'est déjà intéressant que tu mets un peu de hauteur là. Le fait de savoir qu'il fallait les notes étrangement à part une situation assez tranquille. Ah, donc ton mental s'est dit elle va m'observer, c'est mort, je vais être tranquille, je vais rien faire aujourd'hui, je vais pas trop lui parler. Ok, ok, super intéressant. Donc, peut-être que le fait de vous avoir dit prenez des notes, bah, ça a un peu bousculé votre mental déjà. Ou, comme Isabelle par exemple, eh ben, elle y a plus pensé. Parce que le mental, il s'est activé autour du boulot, autour des tâches à faire. Ah si, ni, et na. Et bizarrement, le truc, il faut prendre 5 minutes pour noter les pensées, on n'a pas le temps. Ok. Donc, maintenant, on va passer à mon exercice du jour, à la pratique. Hier, on a vu le mental et le cœur. Cyrielle, j'aurais voulu prendre le temps, mais ayant compris que je devais le faire à l'instant T, mes enfants allaient mourir de faim et ne pas prendre leur douche. Tu veux me dire, Cyrielle, que après avoir nourri tes enfants et pris ta douche, tu te rappelais plus de tes pensées? Non, mais j'ai pris conscience que je pensais et de suite je me disais et me dis ok, tu es mon serviteur et je suis mon cœur. Ok, d'accord. Trop bien, c'est trop génial ça. Est-ce que tu te rends compte que c'est génial? C'est dingue. Bon, bref. Donc hier, on a vu le mental, on a vu le cœur, on a vu comment prendre de la hauteur, se positionner en observateur, se dissocier, et comment un peu le déjouer, comment un peu le retourner. Donc déjà, vous avez essayé de le faire, certaines ont réussi. Je pensais qu'il fallait le faire au moment où les pensées étaient là, pas qu'on pouvait écrire a posteriori. Ah, j'ai pas précisé. Mais oui, tu t'aurais pu le faire a posteriori. Du coup, il y a déjà de l'avancée, c'est cool. Maintenant, aujourd'hui, on va faire un état des lieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer, sur une feuille, donc avec notre papier et notre stylo, on va écrire des catégories de toute notre vie et on va voir ce qui se passe dans chacune des catégories, histoire de prendre de la hauteur sur notre vie, sur notre
ensemble, pas juste au moment présent où là on a des pensées, ou pas juste quand on médite et on se prend la tête. Juste dans notre vie, dans la globalité, comment ça se passe? OK? Donc vous prenez votre papier et votre feuille et vous allez tracer du coup 3 colonnes et 3 lignes, comme ça en gros. 3 colonnes et 3 lignes. OK? La première colonne, je vais donner des catégories de colonnes, vous pouvez les changer. Si: «Ah ben Maëva, cette catégorie de colonnes, ça m'intéresse pas du tout, ça me parle pas», tu peux mettre autre chose en fait. Moi je te donne des idées, à toi d'adapter l'exercice aussi à toi. Donc 1er, ça peut être l'amour. Qu'on soit en couple ou célibataire, on s'en fout, c'est une catégorie, l'amour. Ensuite, ça peut être, la vie pro. 2e carré, c'est la vie pro. Ensuite, le 3e carré, ça peut être la relation à moi. Comment je suis en relation avec moi-même. OK? Le 4e carré, ça peut être tout ce qui est santé, mentale ou physique, peu importe, santé en globalité. Le 5e carré, ça peut être tout ce qui est amis, relations, connaissances, les gens qui sont plus ou moins proches de moi. Le 6e carré, ça peut être plus globalement la famille, donc si j'ai des enfants, si je suis proche de mes parents, mes grands-parents, mes cousins, je sais pas quoi, la famille. Le 7e carré, ça peut être tout ce qui est qu'est-ce que je fais de mon temps libre? Qu'est-ce que je fais de mes loisirs? Et les 2 derniers carrés, je vous laisse libre là de marquer ce que vous voulez. Comme ça, c'est un peu en mode bonus. Moi, par exemple, je mets passion. J'ai des passions qui sont beaucoup plus que des loisirs en fait, que je veux vraiment que ce soit présent dans ma vie. Et les derniers carrés, qu'est-ce que je pourrais mettre? C'est un carré bonus, on va dire. On va dire voyage. J'ai envie de mettre voyage, voilà. Mais toi, ça peut être, je sais pas. Je sais pas. Promenade de chien, shopping, peu importe, on s'en fout. OK, donc là, j'ai mes 9 carrés. Dans chacun de mes 9 carrés, je vais me poser avec moi-même et mon mental pour me dire: «Comment je trouve cette catégorie de ma vie? Comment je trouve ma partie amoureuse?» Et j'écris. Nourriture, céréales. Pourquoi pas? Du coup, j'écris tout ce qui me passe par la tête. On n'essaie pas de faire un truc structuré propre, on écrit. Bah, en amour, je me sens comme ça et c'est comme ça et puis voilà et là là. OK. Ensuite, vie pro, je me sens comme ça et je suis comme ça et à ce moment-là, je fais ça. Tout ça pour les 9 catégories. Donc là, on va bien prendre 5-10 minutes pour que vous le fassiez, OK? Je vous laisse le temps d'écrire.
En attendant les autres, regardez ce panel, tout ce que vous avez écrit, qu'est-ce que ça provoque chez vous en fait? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans le corps? Ok, la culpabilité. Donc maintenant, je vais vous demander de souligner tout ce qui est du jugement, tout ce qui est du mental selon vous. Par exemple, si je suis célibataire, ok, waouh, Cyrielle, c'est ouf. Par exemple, si je suis célibataire, dans l'amour, je pourrais dire, bah, je suis célibataire, je cherche l'amour. Mais mon mental pourrait dire, je suis vraiment trop nulle, je suis célibataire, je n'arrive pas à trouver d'homme. Donc, vous voyez la différence? Donc là, le but, je suis contente de ma vie, j'adore. Le but, c'est de souligner pour mettre en valeur les endroits où c'est le mental qui parle alors que c'est pas du tout objectif. Donc vous voyez, catégorie par catégorie, est-ce qu'il y en a une où il y a beaucoup, beaucoup de jugement? Est-ce qu'il y en a zéro? Est-ce qu'il y en a plusieurs?
Du coup, je suis contente de ma vie, c'est qui parle parce que il y a pas le nom. 6 sur 9. Ou t'as du jugement, du mental qui t'enfonce. Hmm. Ok, donc c'est hyper intéressant de voir que déjà, là, juste quand tu fais le bilan global, ton mental, il te plaque au sol pour te faire croire qu'en fait ta vie, elle est pourrie, et il va exagérer tout en puissance. Maintenant, je vais te demander de voir, est-ce que la catégorie où il y a le plus de jugement, c'est celle où tu as le plus de problèmes. C'est là où ton mental arrive en force, il va te bloquer, te faire procrastiner, te faire déprimer. Est-ce que tu vois du coup une cohérence avec ah bah tiens, dans ma vie pro, j'ai mis tellement de jugements, et ben pourtant c'est ma vie pro qui me bloque en ce moment. Ok, totalement. Donc là, on a déversé le mental pour faire un bilan global. On a pris de la hauteur pour voir que c'était le mental en fait qui nous disait des trucs là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'étape d'après, c'est quoi? C'est se dissocier. Du coup, se dire, ok, le mental il dit ça, mais moi j'ai pas envie en fait d'y croire. Ouais, c'est réel. Donc là, le but, c'est de reprendre une feuille, de changer de feuille, de refaire les mêmes catégories, mais d'écrire quelque chose qui vient du cœur et plus du mental. Alors ça va être bizarre et difficile, et peut-être que vous n'allez pas y croire, mais essayez de faire l'exercice. Ou si vous ne voulez pas prendre une deuxième feuille, vous pouvez écrire juste en dessous s'il y a assez de place dans les carrés, hein, si vous voulez être économe de papier. Oui, bien sûr, Cyrielle. Par exemple, moi, pour la vie pro, j'ai mis je galère, mais j'aime ce que je fais. Ce qui est faux, mais mon mental me fait croire ça. Donc je pourrais dire je m'amuse, j'aime ce que je fais, et je vais atteindre mes objectifs qui ne sont pas encore atteints en fait. Je vais, je suis en route. Par exemple, l'amour, si je suis célibataire, eh ben, au lieu de me dire ah, mais c'est trop la misère, je suis nulle, aucun homme voudra de moi, je peux dire je travaille sur moi et je fais l'effort d'aller vers des hommes. Et j'essaye, et je sais que l'homme de ma vie, il est au bout du chemin en fait, il m'attend. Mais moi, je suis en chemin. Tu vois, des visions positives. Oui, exactement. Après, au-delà de la vision positive, c'est aussi une autre façon de tourner les choses. C'est-à-dire que on voit toujours deux facettes d'une pièce. Donc il y a une facette hyper pessimiste de ah mais non, c'est horrible, pourquoi? Et l'autre pièce qui est mais en fait, c'est le début du chemin, c'est le début du progrès, c'est c'est le début de quelque chose. Donc c'est juste changer d'angle et changer la facette.
Vous me dites quand vous avez fini. Ok, Cyril. Dis-nous ce qui vient, Isabelle. Sophie, t'aurais dû choisir un autre smiley quand même. Ok. Si t'as envie de nous partager ce qui vient, Isabelle, mais si t'es pas ok, c'est ok aussi. Y a pas de souci. Maintenant, on va faire un petit exercice de visualisation. Donc, la catégorie qui vous pose problème en ce moment. Un peu la catégorie chiante. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de jugements et vous bloquez à ce niveau-là. Trop bien, Isabelle. J'adore. J'adore, j'adore. Du coup, dernier exercice. Donc, la catégorie la plus douloureuse pour vous en ce moment, celle qui vous fait peiner, celle que vous voyez que le mental reprend vraiment le contrôle là-dessus, et vous avez vu là, via l'état des lieux initial, qu'il y avait beaucoup de jugements, vous allez relire la partie positive, la partie cœur que vous avez écrit. Vous allez vous imprégner de ça. Donc, prenez le temps de lire. Donc, une fois que vous avez bien lu ce texte positif et vraiment qui part du cœur, fermez les yeux. Fermez les yeux et imprégnez-vous de cette situation, de cette vision, des émotions qui découlent. Imprégnez-vous des ressentis. Imaginez-vous vraiment dans la situation. Imaginez-vous heureuse dans cette partie de votre vie. Et une fois que l'émotion, le ressenti est bien présent, qu'est-ce qui vous empêcherait en fait? Vous êtes déjà dans ce mood. Vous êtes déjà cette personne. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps? Est-ce que vous avez ressenti des choses? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Rien au final, s'autoriser à oser. Exactement. Au final, tu es déjà cette personne. Et le seul obstacle, c'est ton mental. Et là, je veux vraiment que vous preniez un temps pour prendre ça et que ça switch à l'intérieur.
coup, je vais encore vous donner un exercice pour la maison. Je vous ai dit c'était cool, mais la question de l'obstacle, la liste mentale est arrivée. OK, vas-y, tu peux nous écrire à nous en commentaire ou sur ton papier, c'est quoi la liste mentale qui est arrivée là de tous les obstacles? Je liste tous les obstacles. Et les obstacles, on les verra demain. On va voir comment les... Mais là, déjà pour vider en fait ton cerveau, écris. OK, il y a ça, ah, il y a ça qui m'empêche, et ça, j'ai peur de ça, et s'il m'arrive ça, et ça, ça. Rien qu'en écrivant, déjà, tu décharges un peu. Faire ça en temps rapide. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, Isabelle. OK. Et du coup, exercice pour la maison, ça va être de cette même catégorie qu'on a travaillé là, de la garder dans sa tête et de voir comment ça se passe au quotidien. Comment ça se passe dans l'après-midi? Bah, par exemple, si je prends le travail, comment cet après-midi, ça va se passer au niveau du travail? Est-ce que je vais me sentir à l'aise? Est-ce que je vais être stressée? Est-ce que mon mental va essayer de me travailler? Est-ce que mon mental va essayer de me bloquer? Est-ce que je vais aller parler à quelqu'un ou est-ce que j'oserais pas? Et de voir vraiment comment ça se passe. Sans jugement, juste observation en fait. De OK, bah, cette catégorie de ma vie, elle est un peu compliquée pour moi, j'ai du mal. Et je sais que le mental m'aide pas parce qu'il met des surcouches d'histoires qu'il me raconte. On va observer ça. Je me suis sentie en joie dans la visualisation. C'était le but. OK. On est vraiment en phase d'introspection et d'observation. Et on commence déjà à un peu faire pivoter nos pensées. Et se dire, OK, le mental, il est sympa, mais je vais un peu changer l'angle, tu vois. Et si ça marche pas, c'est pas grave, on reste en observation. Et toujours, toujours, essayer de ne pas se juger quand on a des pensées, quand on se raconte des histoires. Du coup, hier, je ne sais plus c'est qui avait fait un post pour parler de méditation. Du coup, qu'elle méditait, elle essayait de méditer, et que pendant la méditation, elle commençait à avoir des histoires drôles par rapport à ce que disait la personne dans la méditation guidée. Et après, elle se jugeait que, bah, oh là là, elle n'arrive pas à se concentrer. Mais du coup, là, tu mets des surcouches. Là, tu es noyé, tu t'en peux plus là. L'idée, c'est vraiment pas de se juger, c'est d'observer. Ah, je raconte ça. Ah, je fais une blague sur la personne. Ah, ok. Observation. Qu'est-ce que j'en fais? C'est à vous de jouer après. Donc, je réexplique et après, ce sera fini. L'exercice pour la maison, c'est dans cette catégorie, donc vie pro, amour, relation à moi, santé, amis, famille, temps libre, passion, etc. Dans cette catégorie précise, comment je me comporte? Comment mon mental intervient? Comment je pense? Est-ce que je me juge de ce que je pense? Est-ce que je me juge de juger? Vraiment observation. Ça m'arrive aussi, je demande à mon ego de rester observateur, et s'il insiste trop, c'est que c'est pas le moment et je vais c'est cool. C'est Sophie, c'est ça? T'as changé de smiley? Ok. C'était moins intense qu'hier parce qu'il y avait moins d'informations, mais en même temps, vous avez beaucoup travaillé et vous avez beaucoup observé. Et peut-être que vous vous êtes jugé, et peut-être que vous avez laissé filer le mental. Et c'est OK en fait. On continue d'observer. Plus on observe, plus on prend de la hauteur, plus on peut se dissocier. Et là, vous êtes déjà en train de vous décoller. Par rapport à tous les commentaires que j'ai vus, que vous dites, bah ouais, je me suis raconté des histoires, mais j'ai réussi à me décoller. Ouais, je vois que j'ai pas pris le temps. Déjà, vous vous décollez. Donc c'est ouf. Donc bravo déjà pour ce deuxième jour. Et vous allez voir, demain, on va creuser du coup tout ce qui est blocage, peur et les pièges liés avec le mental. Donc éviter tous les pièges, et il y en a beaucoup. Et aussi changer ce switch avec le j'ai peur, je suis bloquée en fait, je suis bloquée. Comment je fais? On verra ça demain. Je vous souhaite une belle journée. Ciao ciao.